Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, celui qui devait être révélé, soit béni. Amen. En cette soirée de vendredi 18 avril 2025, il a plu au roi de gloire de nous garder encore ici-bas. De nous réunir encore ce soir ici. Afin qu'ensemble nous découvrions ce qu'il nous avait réservé. Amen. C'est d'ailleurs pour cela que nous l'acclamons. Soyez les bienvenus au Marion William Branham Tabernacle. Et Shabbat Shalom. Je vous transmets de la part de la sœur Francise Lorraine Moukodi, du frère Jean Gilles-Tron Khan, du frère Godefroy Georges Masuka, du bien-aimé et notre petit Pascal Olivier Outonde, leur Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous avons, on a sauté en traduisant le frère Godefroy Georges Masuka. À cela s'ajoute la sœur Christine Goma, maman Félicité, Philomène Nanga et la bien-aimée sœur Amélie Waléa. Comme aussi la maison de la sœur Léopoldine Eyoman, de là nous avons des Shabbat Shalom. Il y a ma petite sœur Ornella Murassi, ce qui m'a chargé de vous dire bonjour. Mes bien-aimés, nous avons de la part des autres bien-aimés de ça et là des Shabbat Shalom. Comme c'est bon d'entendre Shabbat Shalom. Je ne sais pas si beaucoup savent ce que c'est. Dans la compréhension profonde. On me disait il y a quelque temps bonjour. Ce qui est le contraire d'un mauvais jour. Mais quand vous dites bonjour, est-ce que vraiment vous souhaitez le bonjour? Mais c'est devenu simplement une habitude. Bonjour.
Bonjour, Oui, faut être bien sincère. Le bonjour n'est pas bonjour. Vous entendez, ah, bon, je le salue seulement aussi comme ça. Bonjour. Donc, il n'y a rien de substantiel à l'intérieur qui puisse faire frémir les entrailles de quelqu'un. Il y a des gens quand ils vous disent bonjour, toute la journée est bénie. Les choses changent même. Il y a des gens, le bonjour n'en a jamais été un. En fait, seulement c'est parce qu'ils ne peuvent pas dire mauvais jour qu'ils vous disent bonjour. Parce que dès que vous tournez le talon, c'est parti. Oh, celui-là. Tu sais. Voilà. Bonjour. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un est en train d'écouter? Donc ça c'est bonjour. Maintenant Shabbat Shalom. Le repos, la paix. C'est-à-dire que chaque acte que je pose, toi, cela doit t'apaiser. Alors, quand les jumelles sont à la maison et qu'on échange. L'oreille est l'or. Quand vous échangez chez vous, est-ce que vous voyez le Shabbat Shalom? Bien parfois l'une part d'un côté, l'autre aussi d'un côté encore, et puis voilà, mais c'est Shabbat Shalom. On appelle ça le Shabbat Shalom d'énervement. Shabbat Shalom des tensionnaires. Shabbat Shalom inconscient. Shabbat c'est le repos. Shalom c'est la paix. Ça veut dire que dans mon comportement tu dois être apaisé. C'est ça. Oui. C'est ça Shabbat Shalom. C'est pas seulement comme ça. Tu as vu le frère? Shabbat Shalom. Ça c'est le monde. C'est du mimétisme humainement endigué. À l'âme, on dirait un chat qui fume. Il est toujours visible pour être détruit. On ne peut pas, vous ne pouvez pas le cacher quelque part. Il fume. Il est difficile de cacher la fumée. Donc le Shabbat Shalom, ouais, c'est une manière de commencer aujourd'hui. Parce que nous commençons toujours par Shabbat Shalom. Mais si quelqu'un comprend ce que c'est que Shabbat Shalom. Ouais, Shabbat Shalom. Mais tu veux l'amour de la personne. C'est toi qui tourmentes encore la personne. Comment ton Shabbat Shalom là, il est inconscient. Tu dois être conscientisé. Quand je dis Shabbat Shalom, tu veux le message. C'est un message de paix. Un message d'apaisement. Quelque chose qui vous fait découvrir les choses. Toi, tu sors, tu dis oui, Dieu a parlé. Shabbat Shalom. Ouais. J'ai incité les frères ici qui ont envoyé les Shabbat Shalom. Vous savez, un Shabbat Shalom qui vient d'un brana, qui vient d'une brana. Quand tu écoutes cela, il y a des vibrations. Toi-même, tu te rends compte de la personne même. Elle me porte. Il y a le respect. Il y a la considération.
Donc Shabbat Shalom, c'est pas comme ça. Comme les bons jours. Je disais tout à l'heure, les bons jours qui sont en fait mauvais jours. On te boude. On te dit bonjour. Quel bonjour? Bonjour veut dire jour bon. C'est pas ça? Mais ton bonjour à toi là. Il est vraiment bon. Jour bon. Bonjour. Oui. Regardez combien de fois nous avons été pas sérieux. Combien de fois nous avons été loin. C'était devenu de la mécanique seulement. Bonjour. Après, le gars sonné. Voilà. Ça là, c'est nous ça. On ne parle pas des autres, c'est nous ici. Bonjour. Bonjour. Oui. Dès que la personne passe, c'est parti. Bonjour. C'est elle qui a commencé à dire bonjour. Ou lui. Lui-même encore reste dire bonjour. Ceux-là aussi. Vraiment bonjour. Mieux vaut ne pas le dire. Franchement, mieux vaut ne pas le dire. Donc je disais que nous avons de notre côté aussi. À notre tour. Vous voyez, c'est maintenant. Eux, ils ont envoyé les Shabbat Shalom. Maintenant, c'est à notre tour. Bon, maintenant, quand tu dis Shabbat Shalom, là, vraiment, c'est vraiment qu'ils aient le repos, ils aient la paix. Oui, c'est un mouvement ensemble. Les petits enfants qui savent même, ne connaissent pas qu'est-ce que la main. Maman. Maman. Je ne connais pas la main. Mais j'entends maman. Elle a 5 doigts. Où est la main? Où est la main? Mais tu as resté la main tout à l'heure. Et toi en plus tu as dit ma main. Donc la tienne. Où est la main maintenant? L'enfant te regarde. Avec les gros yeux de merlan. C'est du poisson. Le merlan. Oui. Les yeux sortent comme ça. Frères et sœurs, ce soir nous allons écouter les choses. Nous avons à nous excuser pour les petits retards. Donc, si ce n'est pas l'appareil, c'est la connexion. Dernièrement, nous avons eu le message qui a été coupé. La batterie n'a pas tenu jusqu'à la fin. Comme la période était sensible, on était tous en prière. Frère, le temps de vouloir rattraper. On était déjà vers la fin. Il y a une partie qui a été coupée sur la vidéo. Pas sur la bande. Lesquels ont suivi la bande? Lesquels ont suivi la bande? 2 personnes. 3. 2. Le Seigneur vous bénisse. À toi là. Donc, ceux qui ont suivi la bande peuvent se rendre compte que la bande est allée jusqu'à la fin. Mais pas la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons donc ensemble prier le Seigneur. Vous allez prier avec moi. Depuis pas seul le jour. Vous aussi ouvrez vos bouches. Parlez au roi de gloire. Pendant que je prie aussi. Amen. Amen. Maître de l'univers, Dieu tout-puissant, les jours ne se ressemblent pas.
bien qu'il y ait, ô roi de gloire, le même soleil. Même le soleil ne luit pas avec le même éclat en ce qui concerne le tour qui donne les 24 heures. Mon âme s'abaisse devant toi. Heureux suis-je, ô Seigneur, de voir combien tu m'as aimé, pour me faire remarquer, Seigneur, les filets de mon être, afin que, ô Seigneur, j'en sois dégagé. C'est pourquoi mélangeons nos voix ce soir au regard de ce que tu fais parmi nous, au regard de ta présence, de ta fidélité, de ton amour. Nous nous abaissons et nous inclinons devant toi pour dire de toi nous dépendons. Pour dire avec toi nous faisons des exploits. Pour dire avec toi nos larmes sont séchées. Pour dire avec toi nous reprenons courage. Pour dire avec toi, ô roi de gloire, notre joie déborde. Pour dire avec toi, ô Seigneur, notre conscience est renouvelée. Pour dire avec toi, Seigneur, que la crainte est une réalité, le respect une réalité, oh, l'humilité une réalité. Tu es Dieu, toi et toi seul. Oh Seigneur, tel que nous sommes là. Tel que, oh, roi de gloire, tu as voulu cette réunion. Nous le demandons aussi. Tu te déploies ici du déploiement divin qui manifeste l'être éternel dans sa personne éternelle. L'inimitable est le bienfaiteur, le grand médecin, celui qui délivre du péché. Oh Seigneur, n'est-ce pas là le nom Marion William Branham qui nous garde, qui nous bénit, et par lequel, Seigneur, les Branham jubilent et adorent le Très-Haut. Oui, Seigneur, les portes, Seigneur, oh, fermées. Oui, les portes fermées, Seigneur. La grande porte venant du grand boulevard mène à toi et nous nous abaissons pour te dire, viens et bénis la réunion de bout en bout. Dans le nom Marion William Branham, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Jamais tu seras, jamais tu seras le lion sur les flots, le lion sur les flots. Je fléchis les jetons, je fléchis les jetons, pour t'adorer toi à jamais tu seras, à jamais tu seras, les liens sur les fonds, les liens sur les fonds. J'ai fléchi les genoux, j'ai fléchi les genoux, pour t'adorer toi à jamais
liens sur les liens sur les toits. J'ai fléchi j'ai fléchi pour t'adorer, toi, à jamais tu seras la mienne, à jamais tu seras les liens sur les liens sur les toits. J'ai fléchi j'ai fléchi pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi je te dirai toujours, mon Dieu, mon roi, je te dirai je te dirai toujours, tu es ma vie. Je te dirai toujours que Marion, je te dirai toujours, tu es ma vie. Je te dirai toujours, toi Marion, je te dirai toujours, tu es ma vie. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Pour lire dans Genèse. Chapitre 10. Non, Genèse chapitre 9 plutôt. Verset 18. Jusqu'au verset 22. Genèse chapitre 9, 18 à 22.
Si nous sommes tous en ligne, j'allais dire à la page. Là, il y a une ligne aussi. Nous avons les phrases suivantes. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Amen. Amen. Que le roi de gloire bénisse la lecture de sa parole, l'écoute de la lecture de sa parole, et qu'il nous bénisse. Amen. Je vous prie de reprendre le siège, s'il vous plaît. Nous allons avoir quelques minutes pour comprendre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ce soir, nous parlons sur le dévoilement. Le dévoilement. Ce mot dévoilement veut dire enlever le voile, ôter le voile, voir ce qui était caché. C'est la révélation. C'est l'accomplissement. C'est l'interprétation. C'est la compréhension. C'est l'éclairage. Frères et sœurs, souvent quand on parle du serpent, le serpent ancien, les gens croient que c'est le diable qui a fait le serpent. Non, c'est Dieu qui avait fait le serpent. Nous savons qu'il est dit que c'est avant la chute. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux qui étaient dans les champs. Alléluia. Ceci devait nous interpeller, frère. J'ai dit tout à l'heure, le dévoilement, c'est la compréhension. Et quand je commence à parler, les gens ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je suis dans l'éclairage. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quand ils entendent les révélations, alors ils commencent à réfléchir eux-mêmes. Ils enlèvent les nuages. Ils enlèvent encore les nuages. Ils enlèvent encore les nuages. Et toujours il y a des nuages. Arrêtons cette main de fer. Nous avons ici dit qu'ici Dieu parle et fait. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? C'est Dieu qui avait fait le serpent. Le serpent ancien.
C'est Dieu qui l'avait fait. C'est pas Satan. Mais il dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc il avait des prédispositions. Ouais. Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose. Il y a des prédispositions. Quand Dieu va choisir David pour conduire le troupeau, il avait des prédispositions pour conduire un troupeau. Tous ses frères étaient à s'occuper d'autre chose. Lui était toujours près du troupeau de son père. Vous pouvez voir par votre propre vie quelles sont vos prédispositions. Vers quoi vous tendez beaucoup? Oui. Vers quoi tendez-vous? La plupart du temps, quand vous êtes seul chez vous, quel genre de cantique monte en vous? Qu'est-ce que vous entendez fredonner? Qu'est-ce qui sort de vous? Alléluia. Amen. Si de temps en temps tu entends la rumba jouer, au fond de ton cœur, mets le genou par terre. C'est juste. Alors que tu devais écouter le Dieu tout-puissant, dévoilé devant nos pèlerins, Maria, mais à la place quand tu écoutes du tango, le twist, la rumba, Kofi Olomide. Dans ton cœur, tu entends un ding 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 ding. Bien-aimé, mets le genou par terre. Si tu entends le tam-tam du village, tu fais trémousser traditionnellement les gens dans une musique endiablée. Mets le genou par terre. Quand je dis dévoilement, les gens étaient. Ils ont appris au tableau. Amen. Vous voyez, frère, je vous ai dit que je voulais être médecin ou avocat ou agent de service des renseignements. C'est-à-dire quelqu'un qui aime découvrir ce qui est caché. Je suis là. Prédisposition. Je suis là. Avec la parole, je soigne les gens. Je suis là. Ici, je me tiens en tant que juge. Alléluia. Regardez votre vie. Quelles sont vos tendances? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous écoutez? La plupart du temps. Et qu'est-ce que vous en tirez? Wow. Parce qu'il y a un papa qui a pris un livre de géographie et il s'est mis à sautiller. Oh Seigneur, que tu es grand. On lui avait ravi la Bible parce que quand il a la Bible, il se met à crier. Oh Jéhovah, Jésus, merveilleux roi. Et ils avaient reçu donc ce jour-là des convives. Ils ont dit le papa là, si on le laisse ici, il va perturber notre réunion. Parce qu'avec sa Bible là, ça va être grave. On lui a donné un livre de géographie. Il était seul là-bas, ils lui ont entendu, oh, qu'il est grand encore, plus grand même encore qu'il est. Gloire à Dieu. Les enfants sont montés là-bas, ils ont dit, toi, papa, c'est pas la Bible, c'est le livre de géographie. Il dit justement dans la géographie, je l'ai vu. Alléluia. Il dit, quand j'ai vu les montagnes, et comment il a fait ce show, il dit, il est grand là-bas. Le regard de celui qui connaît Dieu change.
Oui, frère. Bien-aimé. Voyez, il y avait un homme et une femme sur la face de la terre. Il n'y avait pas d'autres hommes que ces deux-là. L'homme et sa femme. Ils ont reçu le nom d'Adam et Ève après. Il n'était pas Adam avant. Il est Ève. Non, non. C'est plus tard qu'ils sont devenus Adam et Ève. Il y avait homme et femme. Vous remarquez, hein? Il a changé de nom. Mais les lions n'ont jamais changé de nom. Et les lions n'ont jamais changé de nom. Oh, maintenant, on changea de nom. Est-ce que quelqu'un comprend? Les oiseaux n'ont jamais changé de nom. Alléluia! Les animaux n'ont jamais changé de nom. Mais l'homme avait changé de nom. La femme avait changé de nom. C'est pourquoi nous changeons de nom. Nous retrouvons le nom vrai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un te le comprend? Non, ce n'est pas comme tous les jours. Ça doit être comme aujourd'hui. Comme maintenant. Oui, frère, tu n'avais jamais vu que les pigeons n'avaient jamais changé. Ils ne changeront pas. Ils ont le fond, ils portent le nom. Tous les lions sont lions. Tous les lions sont lions. Oui ou non? Tous les moutons sont moutons. Mais les hommes, il y a un tel, quand Dieu l'a appelé Adam, il n'est plus haut. Il est plus haut. Il est Adam. Quand on l'appelait elle était plus femme. Elle est elle. La mère de tous les. Est-ce que quelqu'un te le comprend? Je vous ai dit aujourd'hui, c'est le dévoilement. C'est le voile. Ce qui était caché. On va voir la chose. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes des branards? On nous a donné ici, mais nous avons le nom d'en haut. Shabbat Shalom. Tu dois changer de nom. Est-ce que tu es le programme? Si tu ne changes pas de nom, tu n'es pas dans le programme. Si tu changes de nom, tu es dans le programme. Alléluia, tu es dans le programme. Hosanna, tu es dans le programme. Si tu changes de nom, tu es dans le programme. Et nous changeons de nom, nous sommes dans le programme. Le programme de Dieu, nous sommes dans le programme. Oh, nous sommes dans le programme. Ouais, frère. Quand tu ne changes pas de nom, regardez ces gens-là. Ils ont été comme ça. Je ne cite pas le nom de quelqu'un. Mais comprenez ce que je dis. Depuis qu'ils ont commencé là, ils ont toujours le même nom. Mais nous avons changé de nom. C'est là où vous allez voir tout ça. On avance petit à petit. Alors la partie là, le Seigneur, notre Dieu. Vous voyez, maintenant nous sommes comme assis en famille. Maintenant lui nous raconte l'histoire. Pour que nous nous retrouvions dans une position. Et que nous voyons par où nous sommes passés. Pourquoi il y a eu Noé? Vous voyez, je marchais et je me suis retrouvé quelque part chez moi. C'était dans la ville de Cotonou vers Saint-Rita là. Où j'étais sur la moto. Et je pouvais entendre au fond de moi là. De même que la situation du monde s'empire. Bien, mais les vrais croyants s'améliorent.
C'est-à-dire que c'était sur la moto que Dieu me pardonne. J'ai vu comment je pète traverser la foi. Après, je me suis dit que ce n'était pas un spectre. C'était vraiment quelqu'un. Ce sont des gens qui sont de petite taille. Quand j'ai vu ça, ça m'a transporté. Et je pouvais voir sur la terre autant de démons se balader. Et alors, quand j'ai commencé à regarder, je pouvais entendre au fond de moi là-bas. De même que tu vois le monde empirer dans le mal, de même, sur la voie contraire, les vrais élus s'améliorent. Ouais, est-ce que tu vois une amélioration dans ta vie? Ouais, tu constates une amélioration? Que c'est la bonne voie. Amen. Avance seulement. Bien, mais donc, la situation qui avait commencé maladivement, c'était empiré. Il dit plus ils se sont multipliés, plus la méchanceté a augmenté. Alors Dieu a dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Vous savez, Dieu, il est le seul être qui est parfait et qui rend parfait. C'est pourquoi il n'atteint jamais les 3000 ans avec le même phénomène. Parce que si on arrive au toit, vous avez compris? Parce que 1 et 1, c'est la marche. La marche vers le parfait. Quand on arrive autour de 2000 ans, on va aller vers le 3e millénaire. J'ai dit, oh, mais ces gens ne sont pas parfaits. Ils ne peuvent pas rentrer dans un jour parfait. Alors, Dieu envoie le jugement. La Bible dit les fils de Dieu, donc les serviteurs de Dieu, les prédicateurs. C'est pas des anges. Non. Dieu n'a jamais appelé un ange son fils. Les anges étaient au service des hommes. Alléluia. Ainsi dit bien-aimé. Aucun ange n'a été prophète. Alléluia. Vous avez entendu? C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur va dire à Noé, dans cette génération, je t'ai trouvé avec les prédispositions d'être un conducteur. Et il a démontré. Il est le seul qui a rassemblé sa famille pour accomplir les désirs de l'éternel. C'est Noé. Il y avait des prédicateurs là-bas. Frère, des gens connus mondialement, mais qui ne pouvaient pas réunir la famille. Oui, frère. Vous savez que si vous n'unissez pas, vous dispersez. C'est pas vrai? Celui qui unit pas disperse. Celui qui ne construit pas détruit. Ainsi Noé, dans les prédispositions familiales de la responsabilité, il va prononcer la parole. Et les autres prédicateurs disent c'est malade. Mais il se prend pour un prophète, c'est quand il est fou. C'est malade. Avec tous les prédicateurs, ils pensent qu'il n'y a que lui. Donc Dieu ne peut sauver qu'avec ce que lui dit. Dieu dit, hein?
C'est ce qu'ils ont dit. Noé construit l'arche. La fin du chose, vraiment, vous en commencez. Noé a construit l'arche. Il a appelé les animaux. Eux, ils n'ont jamais péché. Il n'a pas changé le nom. Il dit le lion. Tous les autres lions ont disparu. Un seul était prédestiné. Et venez aux lions. Ils sont rentrés dans l'arche. Dieu vous bénisse. Amen. C'est ce que vous n'avez jamais pensé aux autres animaux. Ils sont montés deux sur deux. Les autres disqualifiés ont péri avec les humains là. Il n'y a que les poissons qui étaient dans leur élément. C'est bon d'être un poisson de Dieu. Tu seras toujours dans l'élément. Vous n'avez jamais vu ce truc là? L'eau a enflé, c'est lui l'eau. Je peux voir l'adoration des poissons. William Branham, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Frère, le prédicateur, il prêchait plus que Noé selon lui. Il dit, je suis plus que Caïn Emmanuel. Frère, un requin passé par là. Le requin qui n'est pas rentré dans l'arche. Vous avez compris, frère? Un bon repas. C'était compliqué. C'est là où toute la prédication était mise. Il a voulu prêcher, mais l'eau est rentrée dans la narine. L'expression qui est mise. Nous sommes dans un bon message ici. Les éléments qui nous permettent de comprendre. Donc, quand la chose arrive de l'autre côté, nous avons donc le peuplement de la terre qui vient d'un seul homme. Le serpent n'est plus là. Dans la pluie, quelqu'un. Le serpent n'a personne. Mais la femme de Noé, c'est elle qui était une femme compliquée. Parce que la femme, c'est l'instrument toujours choisi. Prédisposé. Amen. Elle ne vient pas de l'original. Elle n'a pas dit. Mais il a tiré. Alléluia. Alors quand on arrive à ce niveau-là, c'est là où je voudrais vous comprendre. Vous allez voir que dans cette lignée, il y a déjà la malédiction qui va sortir du côté de qui? Les lecteurs de la Bible. Du côté de qui la malédiction est venue? Cam. Pourquoi? Cam a connu la nudité de son père. La Bible dit la nudité de son père, c'est sa maman. C'est pourquoi celui qui est né, Canaan, est maudit. Il vient de l'inceste. Cam était avec sa mère. À cause de la boisson. L'alcool l'a amené à découvrir la nudité de sa mère. La nudité de son père. Il dit, tu ne connaissais pas la nudité de ton père et ta mère. Frères et sœurs, quand nous avançons plus loin, nous allons voir qu'il y a un homme qui va être appelé du milieu du monde. Et c'est là que vous ouvrez vos oreilles. Il est appelé Abraham. Il a aussi des prédispositions. Vous allez remarquer que cet homme, et le feu vient de sortir tout à l'heure, cet homme choisi par Dieu, il dit, son âme était tourmentée jour et nuit par l'idolâtrie de la maison de son père.
Dieu, il était riche. Hein? Il avait des troupeaux. Donc c'était un berger. Dieu va l'appeler. Et c'est là où Dieu fait attention. Je l'appelle. Dieu le met en mouvement. Retenez cela. Dieu le met en mouvement. Quand il va en mouvement, Dieu choisit un lieu où il doit habiter. Un lieu où il doit demeurer. Et dit, en ce lieu-là, Dieu décide de le bénir. Tant qu'il y demeurera, il est béni. Quand il sort de là, la bénédiction le quitte. Mais Dieu est toujours veillé sur lui. Dieu peut veiller sur vous. Quand vous quittez le lieu sur lequel Dieu veut vous voir être béni. Mais si vous voulez être béni, revenez en ce lieu-là. Il y a eu la famine. Abraham va devenir Abraham. Et à cause de la famine, il va quitter le lieu où Dieu l'avait laissé. Il se retrouve quelque part. C'est là-bas qu'il va avoir une servante pour sa femme. Alléluia. Voilà. Quelqu'un connaît le nom de cette femme? Agar. Une égyptienne. Donc elle n'est pas du sérail abrahamique. Mais Abraham va avoir un enfant avec cette femme. Et Dieu dit, il va bénir l'enfant là aussi. Mais quant à la promesse, il dit, la promesse est donnée à... C'est-à-dire que la lignée qui sort des entrailles de la femme qui a changé de nom. Agar n'a jamais changé de nom. Agar n'a jamais changé de nom. Mais Sarah est devenue Sarah. Et les Français, il y a, on a changé de nom. Il y a la promesse. Quelqu'un écoutez? Maintenant, suivez-moi. J'ai dit le mouvement. Dieu a dit bénir aussi Ismaël, le fils d'Abraham, par qui? Par Agar, la femme égyptienne. Suivez-moi très bien. Nous sommes dans le dévoilement, la compréhension, l'éclairage, l'interprétation, l'accomplissement, voir ce qui était caché. Il dit chasse l'enfant. Amen. Et sa mère. Il ne peut pas hériter avec celui qui sortira. Alléluia. Amen. Celui qui est sorti plutôt de tes entrailles. Par la femme qui a changé de... Frère, remarquez quelque chose. Les bergers sont des gens qui sont toujours en mouvement. Mais les Égyptiens n'étaient pas des bergers. Ce sont des sédentaires. Les gens qui ne changent pas. Les gens qui bougent changent. Est-ce que vous avez entendu? C'est pourquoi même maintenant, les Branham changent parce qu'ils bougent.
Alléluia. Suivez la lignée. Vous verrez toujours que c'est là où il y a le mouvement. Parce que Dieu a imprimé le mouvement dès le départ. Premier jour, deuxième jour, c'est un mouvement, non? Troisième jour, un mouvement. Quatrième jour, un mouvement. Cinquième jour, un autre mouvement. Alléluia. Sixième jour, septième jour, était attendu le huitième jour. Amen. Était attendu le huitième jour. C'est-à-dire la parole accomplit le nouveau. Mais cette fois-ci à travers l'homme. La parole s'était accomplie. La parole était parlée et accomplie. Mais ce qui était attendu, c'est que la parole s'accomplisse à travers l'homme. Maintenant, suivez-moi, frère. Quand Dieu va parler à Moïse, quand tu feras le tabernacle, d'une façon, le modèle que je vais te donner. Plus tard, ils vont avoir un tabernacle. Alléluia. Amen. Construit par qui? Par Salomon. Le tabernacle là avait combien de voiles? Combien? Aïe. Je n'ai pas jamais vu ça. Il y avait deux voiles. Alléluia. Il y avait deux voiles. Bien-aimé, suivez-moi. Quand Jésus vint, le premier voile fut déchiré. Qui a vu quand le voile s'est déchiré? Qui a compris? À quel moment le voile a été déchiré? Le voile du tabernacle. Il y a un autre voile qui demeurait. Quand il a quitté ce monde, on l'a vu dans la colonne de feu. Donc le voile de la chair avait été ôté. Il restait le voile de la colonne de feu. Alléluia. C'est pourquoi il dit la révélation que Dieu a donnée à Jésus. Apocalypse chapitre 1. Verset 1. Révélation que Dieu a donnée à Jésus Christ. Or, quand on l'a vu, il était dans la colonne de feu. Il avait ôté le voile de la chair. Alléluia. Il restait le voile de la colonne de feu. Quand il a ôté le voile de la colonne de feu, nous avons vécu l'homme d'en haut. Marion William. Quand il a ôté le voile de la colonne de feu, nous avons vu l'homme d'en haut. Marion William. Le seul être formé d'une multitude d'âmes. Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement là? De la chair à l'âme. De l'âme à l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, frère, Satan peut faire comme il veut. Il est lié. Parce que celui que nous voyons, Satan ne peut pas s'approcher de lui. Il l'avait vaincu. Il l'avait cogné. Il n'a plus besoin de le cogner maintenant. Il nous a dit seulement de l'accepter. Quand tu acceptes Marion William, le diable est lié. Pourquoi? Lui, il l'avait vaincu. C'est pourquoi tous les membres de Jeunesse l'ont vaincu. Attends, quand tu as la victoire, n'est-ce pas tout honnête qui est dans la victoire? Alléluia. Ouais. Vous savez, la bouche, elle est faite pour exprimer. Il dit que
les sentiments de tout l'être. En fait, c'est tout l'être qui est bien. Frère, souviens-toi que quand tu dis ah, je suis bien, c'est de la tête aux pieds. Vous avez entendu ça? Quand tu dis je suis bien, c'est tout ton être qui s'exprime. Mais cette expression doit passer par la bouche. La bouche n'aurait rien à dire. Si les êtres membres n'étaient pas là. Vous avez compris? Si on enlève la bouche, on enlève la côté. Aucun son ne sortir. Parce que pour le son sort, on a besoin du gosier, de la langue, des dents. Une bouche sans dents. Quand vous écoutez, frère, c'est des bulles d'air. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Oh, les dents, ce sont les os les plus durs de l'être humain. Quand tous les autres os ont disparu, on retrouve plus la dent quelque part. Vous avez remarqué quelque chose? Cet os le plus dur cohabite avec le muscle le plus mou. La langue. C'est vrai que dans l'autre, si vous ne faites pas attention, la langue est mordue, c'est compliqué. Mais c'est rare. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc si tu es fort, on doit retrouver la douceur chez toi aussi. Si tu es fort et on ne trouve pas la douceur chez toi, tu as un problème. Bien-aimé, retenez cela. Il n'y a pas de révélation sans mouvement. Il y a un mouvement dans ta vie à chaque instant, du mal au bien. Mais il n'y a pas de mouvement du mal dans le mal. C'est toujours dans le mal. Dieu vous bénisse. Celui qui demeure dans le mal est un sédentaire. Celui qui demeure dans le mal est un sédentaire. Il ne bouge pas, il fait du sur place. C'est un Égyptien. La lignée qui est appelée à recevoir la vie éternelle connaît toujours le mouvement. Et le mouvement doit être divin. Nous sommes partis du Christ à Marion William Branham. Alléluia. C'est un mouvement divin. Alléluia. C'est-à-dire la tête. On a vu l'être tout entier. C'est-à-dire les autres membres unis à la tête. On appelle Marion William Branham. L'homme de vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disaient, mais les gens là ils disent, Kayem est un prophète. Et où encore au Bénin. Et puis on dit c'est un Congolais. Les Congolais. Mais on n'a qu'à prier pour son pays, on va voir. Il m'a dit de prier pour les arbres. Dieu n'est pas venu sauver un pays. Il sauve les âmes dans les pays. Afin que les âmes rentrent dans le pays nouveau. Oui. Moi, je suis plus un Congolais. J'ai pas les habitudes des Congolais. Les Congolais. C'est ça. Comme disait l'Américain William Branham. Il dit les Américains. Comme ils aiment tout go. Ils ont des grosses voix. Ils ont des grosses voitures. Ils sont gonflés. Ils peuvent taper sur tout le monde. Vous avez vu, non?
Comment quelqu'un peut se lever et dire bon, je veux commander le monde. Qui lui a dit ça? Vous trouvez ça normal? Il y a les autres chefs d'État, mais lui il dit que moi je vais les commander. Dieu a suscité un gars qui le maîtrise. Il parle il s'appelle Poutine. Tu peux le négliger. Mais il a des réponses bizarres. Il t'envoie ça en camp. Si tu es sérieux. On a dit que non, le pays là c'est un pays de bandits. Il a dit vous êtes sûr que la Russie c'est un pays de bandits? Il dit dites-moi un peu. Les gens ont oublié qu'il y a certains pays ici où on tue à bout de champ. Les gens des armes partout, ils tirent. Tu doses pas, on rentre, tu dis tort. Il y a même des gens qui se réveillent, les gens, il est au ciel. Il dit, mais il sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas un pays au monde, écoutez-moi très bien, où l'on vend des armes à feu comme aux États-Unis. Jamais. D'abord, les plus grands vendeurs d'armes au monde, ce sont eux. Pourquoi on fait les guerres? C'est pour vendre les armes. Toutes les fois que l'économie commence à flancher, on doit fabriquer une guerre. Comme ça, ils vont vendre les armes. C'est ça. Ils vont jouer les caisses. Vous êtes là pour comprendre ces choses. Pourquoi ne vous embrouille pas? Qui vous a dit que vous ne devez pas connaître ce qui se passe dans le monde? C'est vous qui devez bien le comprendre. Alors, que vous soyez à l'abri, que vous ne soyez pas séduit par ce monde. Bien aimé. Pourquoi on dit il faut soutenir la guerre? Parce que vous devez acheter les armes chez eux. Donc, ils se font. C'est-à-dire qu'ils se font de l'argent derrière les armes qui périssent. Mais c'est le pays que tu entends. Prions. Prions le Seigneur. On dit envoyez les armes. Prions encore. Envoyez les armes. Prions encore. Bien aimé. La meilleure arme que Dieu nous a donnée, c'est la parole. Utilisons cette arme, alléluia. Le dévoilement, qu'est-ce que c'est? C'est que tu comprends que Dieu est venu dans un mouvement divin, dans la chair humaine, et dans un mouvement divin, il est retourné à la parole, à la colonne de feu, et dans un mouvement divin, il se révèle à toi et moi dans cette lettre d'une multitude de gardes. Il a dit une chose. Fais attention. La chose qui va être la plus difficile à comprendre, c'est qu'actuellement le croyant, il doit croire en voyant Dieu dans un homme. Vous avez entendu ça? C'est la chose la plus difficile. Tu dois croire en voyant Dieu dans un homme. Bon, les gens, ils ont du mal quand je dis ça. Emmanuel, on dirait qu'il veut lui aussi maintenant. Bon, dites-moi. C'est moi que vous recevez. Quand je parle, c'est quel problème? C'est quoi? C'est quelle compréhension ça? Mais le corps, comment je porte est périssable? Mais nous parlons de celui qui n'est pas périssable. La parole n'est pas périssable. C'est la parole qui nous parle. C'est la parole qui nous conduit. C'est la parole qui nous réalise. C'est la parole que nous recevons. Alléluia. C'est la parole qui est par exemple William Branham. Son nom est la parole de Dieu. Oui. Son
sa personne. Nom veut dire personne. Quand on dit son nom, donc sa personne. Son nom est la parole de Dieu. Donc on dit maintenant, sa personne est la parole de Dieu. Oh, la parole n'a pas de commencement. La parole était au commencement. Au commencement était la parole. C'est par la parole que tout a commencé. Mais la parole n'avait pas de commencement. La parole est éternelle. C'est pourquoi quand ton corps te jouera le tour de ses limites, parce qu'il est temporel, toi tu es éternel, la parole ne sera pas dans la chair, elle sera dans ton âme. Alléluia. Mais quand tu dors la nuit, le songe ne vient pas de la chair. C'est pas la chair qui rêve. Non, frère. Quand tu es couché dans ton lit là, tu te retrouves à New York, dans une grande réunion. Mais c'est pas ta chair qui est là-bas. Ta chair est couchée ici. Mais tu fais un voyage. Alléluia. Hein, comme le frère Samuel a fait. La nuit un songe. Il a reçu des nouvelles. Oh, d'une situation difficile. On lui a dit, quelqu'un est mort, quelqu'un de très, c'est-à-dire quelqu'un qui compte pour lui. Il dit, il a pleuré fort. Il lui dit ça à l'homme de Dieu, Emmanuel. Il a donné Dieu. Ma mère est morte. Oh, il a pleuré. Il dit, il a donné que l'homme de Dieu annonce cela au tabernacle. Il n'a pas annoncé. Il dit, prophète, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire. Il doit le changer dit comme il n'a pas annoncé. C'est pas une mauvaise nouvelle, non. C'est une bonne nouvelle. Oui, frère. Parce que les gens, le problème c'est la mort. Si on dit à quelqu'un tous, aujourd'hui à minuit. On va découvrir ici. Et ce sont les chants, frère. Chantez avec moi. À minuit, je m'en vais. Je vais vous laisser. Oh, vous ne m'aimez pas. Et ça, c'est nous qui t'avons dit que Dieu n'a pas dit. C'est les petites choses que je vais vous dire là. C'est ce qui dévoile l'attitude de Dieu. Nous rions ici, nous pleurons ici, nous chantons ici, nous transmettons ici, nous avons foi ici, nous avons chaud ici. Je vais vous dire une chose, dans la vie éternelle, toutes ces choses disparaissent. Il y a, frère, une activité divine autour d'une âme préparée. Tel que si vraiment Dieu ne veut pas vous le faire savoir, il vous glisse entre les mains. Regardez, nous sommes ici. Si on ouvrait beaucoup de camps ici, et plusieurs canaux différents. Chaque canal aurait ses images, ses sons, ses voix. Et vous n'aurez pas la même chose dans les autres canaux. Donc ici, comme nous sommes ici, là, Dieu a ouvert un seul canal. C'est le canal divin en Marion William. Et donc ceci, vous ne pouvez que le goûter à travers ce canal. Si on ouvre d'autres canaux ici, qui parlent du Saint-Esprit, vous allez écouter des choses compliquées. Parce que Dieu n'œuvre plus dans le Saint-Esprit. Et si Dieu n'œuvre pas dans le Saint-Esprit, c'est le diable qui est là-bas. Vous avez compris ça? C'est pourquoi je vous dis, quand vous demandez au roi de gloire, soyez conscients que Dieu est passé du Saint-Esprit à sa personne éternelle. De son attribut à sa personne éternelle. De sa fonction à la personne
éternel. On ne se marie pas dans sa fonction. Alléluia. Voilà. Alléluia. Aucun homme ne se marie et sa femme s'appelle électricien. L'électricien, madame, monsieur, va appeler la soeur ici. La soeur Diane. Elle est ici, Victoire. Oui. Elle est venue, elle était bientôt. Oui. Mais le frère, il était déjà assermenté électricien reconnu internationalement. Il n'a pas pu faire de la soeur électricienne. Jamais. Il a tout fait, ça ne marche pas. C'est la Soba. Il a transféré à Soba. Ça, c'est lui. Amen. Et vous voyez, quand ils ont les deux migré dans le Bobo, on avait un frère Branham et une soeur Branham. C'est ça. Voilà. Mais non, s'il y a des gens ici qui veulent se marier, ça, c'est ce que les autres font là-bas. Des mariages dans les fonctions. Non, son père, mon papa est fonctionnaire. Son nom est fonctionnaire. Ton papa est fonctionnaire. Son nom est fonctionnaire. Et toi, ton nom, c'est pas. C'est là qu'il est possible, non? Toi, tu es aussi fonctionnaire, oh non? Lui, il dit qu'il dit Abi. C'est quelque chose ne va pas. Tu n'as rien compris. Tu as embrouillé. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis en train de vous parler des choses qui se passent. Des gens qui ont manqué l'enlèvement et qui attendent l'enlèvement. Alors l'enlèvement ne concerne qu'un seul. Alléluia. Il dit, celui qui en a parlé dit, nous serons ensemble. Ouais, si. Quand on dit ensemble, c'est ensemble. Et ensemble, Dieu en a pris un seul. William Marion Branham, il a emporté là-haut, il a fait le descendre. Et comme c'était ensemble, donc là aussi, comme il est passé par la mort, tous sont passés par la mort. Ils ont disparu de la terre. Voilà. Et il y a ceux qui pensent ici, là, dans le Saint-Esprit, hein, selon eux. Parce qu'ils ne sont pas allés au mariage. Ils ne connaissent pas ce que c'est. Pour connaître la personne éternelle, ils demandent le Saint-Esprit. Et tu entends le Saint-Esprit est là. Il faut qu'il présente une photo. Le Saint-Esprit est là. Il se forme. Il pense que parce qu'il va se contorsionner dans l'esprit de Dieu là. Ça c'est du banditisme. Les gens prennent des positions compliquées. Le soir tu le vois, il insulte sa femme. Il dit c'est le Saint-Esprit qui est là. Ouais, c'est ce genre de choses là. Dieu nous a mis à part. Il dit je suis venu à vous dans ma personne éternelle. Afin que toi, tu descendes de sa personne. Tu n'es pas un membre de son être. Les membres de son être, c'était les chrétiens et les autres. Alléluia. Un Branham est un descendant. C'est pourquoi tu n'as pas peur de lui. Tu respectes. Amen. Tu as la crainte. Une crainte respectueuse. Une foi de gloire. Une confiance dotée. Tu n'as plus peur. Sœur, frère, sois en paix. Celui qui te parle actuellement, il te connaît de fond en comble. Ça dit que dans toutes les choses que toi tu dis, ça c'est décevant là. C'est là où lui manifeste sa force. Mais frère, si tu ne tombes pas, Dieu va te lever. Le serpent dit, il ne peut pas tomber depuis qu'il est. C'est le frère Duval qui me rappelle quelque chose, dit, ah,
Quand il a déjà dit, c'est moi qui ai dit, il dit oui, papa. J'ai dit, ah, c'est fort. Il dit, papa, tu as dit quelque chose. Il dit, quoi? Il dit, tu as dit que l'arbre qui grandit ne fait pas de bruit. Mais l'arbre qui tombe fait du bruit. Frère, quand j'ai écouté ça, comme si c'est jamais moi qui avais dit ça. C'est profond. Mais parce que justement, un arbre qui grandit ne fait pas de bruit. C'est pourquoi ceux qui grandissent ici, qui ne font pas de bruit. Alors quelqu'un va dire, mais ils disent Amen, ceux qui font du bruit ici. Il n'a rien compris. L'arbre qui fait du bruit, il bouscule les autres. C'est pas ça? Dans sa chute, là, un boum. Même des petits tombes souffrent là-bas. Quand on grandit, on va au ciel. Qui veut grandir? Alors ne faites pas de bruit. Alléluia. Ceux qui grandissent ne font pas de bruit. Alléluia. Il l'a dit, ça le dit. Si tu n'as pas dit, ils sont fous. Et si papa dit qu'ils sont fous, ils font du bruit, ils sont en train de grandir, mais c'est pas possible. Je vous ai dit que c'est un problème de compréhension, un problème d'interprétation, un problème d'accomplissement, un problème de dévoileur. Nous quittons nos actes charnels en passant par la parole pour les actes spirituels. Nous avons un mouvement du charnel par la parole. Nous nous détachons du charnel et nous montons dans l'esprit pour accomplir les actes de l'esprit. Voilà. Vous voyez une jeune fille qui est abordée par un garçon. Comme expliquer Kétia à sa maman. Elle était abordée par un garçon. Le gars, il était chaud. Il a trouvé une Congolaise et dit, celle-là, je vais la croquer. Il s'est avancé et dit, je suis dans un terrain conquis. Ah? Quand il s'est avancé, la sœur chrétienne lui dit que Dieu te bénisse. Il était fatigué. Je suis béni ici, je ne peux pas continuer. Si on te bénit, tu vas continuer. Elle a appliqué la parole. Vous voyez, quand vous appliquez la parole, vous dégagez de l'acte charnel. Et Dieu s'interpose. Amen. Et l'autre va s'éloigner. Oh, vous voyez? Si elle n'a pas la parole, il y aura un rendez-vous. C'est ça. Oh, on peut se voir. On va ton téléphone. Après, voilà. C'est des bébés. Vous avez suivi l'esprit de la fille là qui a fait un enfant 9 mois avec la grossesse dans la maison de son père et sa mère. Papa et maman ne savent pas. Elle a accouché dedans. Elle a mis le bébé dans le sac. La maman n'est pas au courant. Elle veut traverser le salon. Le bébé dit jamais. Tu veux aller où? Elle a attrapé une soeur. C'est quoi toi? Oh, c'est mon bébé. Tu veux l'amener où? Oh, je voulais m'en débarrasser. Tout de suite à l'hôpital. C'est la sage-femme qui est en train d'expliquer. La vidéo est là. Au Congo Brazzaville. Vous voyez ça, frère? Là, c'est quoi? Une fille qui était en classe de première. Vous voyez? C'est une petite fille encore. Elle n'a même pas 18 ans. En temps normal. Oui, c'est une mineure.
Mais voilà, abusé par un homme. C'est pourquoi je vous dis béni. Écoutez Dieu quand il nous parle. Vous ne serez jamais embarrassé. Non. Il y a une chose que Dieu ne permettra jamais. Écoutez-le. Je vous dis de mon propre témoignage. Frère, Dieu ne peut pas t'exposer quand tu gardes sa parole. Quand ton cœur reste assez. Jamais. Quoi que tu fasses, il va te protéger. Frère, même quand on a fait un plan et qu'il veut m'aboutir, toi tu vas échapper. Quelqu'un m'a dit ça approché de moi. Il dit, Nkaya, toi tu es comment? Pourquoi toutes les fois qu'on fait la liste pour bouffer les gens, toi tu échappes toujours? Donc, ils ont essayé. Moi je n'en sais rien. J'ai le feu dedans. Mais je ne suis même pas encore réalisé Branham. Il s'est approché de moi et dit, et Dieu pour me le certifier, il m'a ouvert les yeux. Cette fois-ci, moi-même j'ai vu. Il me dit, c'est moi qui te protège. Si tu quittes ma maison, tu es mort. Parce que on a programmé ton nom à pointe noire. Mais comme on a trop tapé à pointe noire, ils ont dit on doit changer de cap. C'est toi qu'on doit prendre. Mais c'est moi qui te protège. Au fond de moi, j'ai dit comment? Moi, je suis protégé par Dieu. C'est malin. Amen. J'ai dit, c'est pas toi qui me protège, c'est Dieu qui me protège. J'ai quitté sa maison, frère. Non, ta point noir est mort. Moi, j'ai eu des vraies expériences, frère. Je parle de vraies choses. C'est pas des choses que vous imaginez, vous. Oh non, le grand-père est passé par ici, la grand-mère a quitté par là, et la tante aussi a voyagé. Non! Moi, j'ai vécu ça. Celui qui m'avait dit que lui, c'est lui qui me garde. Frère, vous savez que moi je vois depuis l'autre. Quand je sors de sa maison, il me dit, petit, si tu quittes, si tu es, moi je peux plus te protéger, tu es fini. Et il dit que c'est l'autre là-bas qui fait les choses. Sa soeur. Frère, j'étais debout comme ça. Quand je le vois debout, la personne même, qu'elle est en train de dire que c'est elle qui frappe. Et à côté de lui, la voix me dit, ils sont les mêmes. Frère, j'ai pris mon sac. J'ai laissé tout ce que j'avais chez lui. Il a dit, tu ne peux rien prendre ici. Il a gardé mon lit, ma table, mes ustensiles, tout. Vous savez comment j'ai récupéré mes choses? J'étais à la présidence. J'avais le PMACA. Vous avez compris vous-même. Il a vu seulement le gars avec moi. Il fallait chercher. Il dit ouais, tu as compris. Dieu vous bénisse. J'aime ça, frère. Il y a un temps pour tout. Frère, l'autre est mort. J'avais juré, je dis je ne veux pas aller à l'enterrement là. Dieu a permis que j'aille. J'arrive, ils se tiennent autour du cercueil. C'est des kangourous. Des gens compliqués. Ils se sont tenus comme ça. Et la personne là, qu'on disait que c'est elle la capitaliste de la frappe. Elle dit à celui qui m'a dit que c'est lui mon protecteur. Elle dit, toi tu disais que c'est moi qui frappais ici. Mais ça c'est toi qui as frappé. Frère, j'étais à la porte là-bas. Kodo. J'ai seulement glissé la porte comme ça.
Qui est son Brazzaville? Tu rentres à Brazzaville. Il est venu me chamailler avant. Les gens du quartier l'ont dit, toi tu es un bandit. Toi tu viens chamailler un petit enfant comme ça, c'est fait quoi? Vous parlez des choses que vous n'avez pas vécues. Moi je parle des choses que j'ai vécues. J'ai vu et j'ai vu. J'ai parlé une fois, 2 fois j'ai entendu. Vous croyez que vous devenez solide comme ça? Il faut que vous rentrez dans le pressoir de Dieu. La machine a commencé. C'est pourquoi moi j'ai pas peur du sorcier. Je connais en qui j'ai cru. Mon protecteur m'a protégé avant même que je sache qui est qui. Amen. Que plus jamais quelqu'un ne te rappelle ton passé pour te dire c'est parce que tu avais fait ceci. Dieu dit, Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Amen. Si tu es renouvelé, tout est renouvelé en toi. Alléluia. Si tu es renouvelé, tout est renouvelé en toi. Alléluia. Attends, quand tu as quitté la matrice de maman, tu as encore retourné là-bas? Tu as encore vécu les choses de la matrice de maman? Vous avez compris? Quand tu es un branard, tu es renouvelé entièrement de l'esprit à la chair. Sois imprégné de cela. Que Marion William Manan vous bénisse. Shabbat Shalom. Nous mettons debout s'il vous plaît. Et cette fois-ci nous allons voir le frère Abel Aboba, le vitrier international, pour qu'il vienne nous faire de la vitrerie ici. Quand vous savez, quand vous avez un bon vitrier, la vitre, quand elle est bien travaillée, elle vous donne votre reflet. Amen. Il va nous conduire dans la prière. Nous prions le Seigneur. Béni soit l'Éternel des armées. Marion William Branham. Nous te disons merci encore pour ce soir. Pour le dévouement de cette parole. Pour la révélation de cette parole. Merci infiniment pour ta sagesse. Merci infiniment pour ta vie. Nous te bénissons. Nous te louons. Alors, c'est ta parole qui est notre miroir. C'est en elle que nous voyons ce que nous faisons. Le passé, c'est dans elle que nous l'avons trouvé. Ce présent, c'est en elle que nous l'avons trouvé aussi. Et le futur aussi, tu nous montreras cela encore. Alors que toute la gloire te soit rendue à toi seul. Toi qui nous as bénis ce soir. Chacun est égayé de la joie de la parole que tu viens de nous donner à travers ton serviteur, ton prophète, majeur de ce temps-ci. Père, ce que nous avons retenu ce soir, c'est pour notre bien-être. Que toute la gloire te soit rendue. Est-ce que tu bénis cette phrase que tu as utilisée? Car nous sommes bénis, nous-mêmes aussi les bénis. Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Si ce n'est pas de nous remettre entre notre esprit et notre main.
Et la seule chose que nous demandons, c'est l'obéissance à ta parole. Et ne nous pas que ta parole soit en vain. Merci infiniment. Et que nous te donnons tous les jours la gloire. Nous remettons notre bien-aimé frères et sœurs qui sont un peu partout entre tes mains. Que cette bénédiction soit notre partage. Merci infiniment. Car nous avons traversé une journée merveilleuse. Une journée de paix et de joie. Et tu as dit la fin du chose vaut mieux que son commencement. Déjà, la réunion de ce soir montre que notre journée a été merveilleuse. Est-ce que nous rentrons aussi dans la paix? En tant que précédent, que nous avons ainsi prié, et nous remettons notre retour. Amen. Amen. Le roi de gloire bénisse l'âme du frère Abel Aboba. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Nous pouvons reprendre siège, s'il vous plaît. Ça a été un réel plaisir d'être au service du Maître. Restons un moment silencieux avant de quitter donc la salle.
roi de gloire soit avec chacun de nous. Que par notre foi, les membres de nos familles trouvent miséricorde devant le roi de gloire. Que notre amour soit divin pour tous. Et que le nom Marion William Branham soit élevé. Si nos sacs sont faits, nous sommes donc debout. Et nous quittons la salle dans l'ordre, s'il vous plaît.